Chapitre 1. Une tache sur l'avenue. La matinée à Manhattan était fraîche, ce genre de fraîcheur d'octobre qui vous tenait éveillé et à bout de souffle. Eliza Hart, 24 ans, resserrait sa veste en jean usé en se faufilant sur les trottoirs animés de Midtown. Ses baskets, usées mais propres, frappaient le trottoir à un rythme régulier. Dans son sac à dos, un manuel de procédure civile écorné heurtait une bouteille d'eau à moitié vide. Elle avait 20 minutes pour rejoindre le groupe Langston pour son service de concierge du matin, puis directement à la CUNY pour son cours de droit du soir. Dormir avait longtemps été un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. La 5e avenue vibrait de son chaos habituel, taxis klaxonnant, piétons s'esquivant et, de temps en temps, vendeurs ambulants criant pour un café chaud. Eliza gardait la tête baissée, sa queue de cheval noir de jet ondulant tandis qu'elle esquivait un homme en costume rayé qui hurlait dans son téléphone. Le rythme de la ville ne la perturbait pas. Il s'accordait avec les battements de son cœur. Chaque pas était un rappel. Continue. Batte-toi. Les études de droit n'étaient pas bon marché. Son petit appartement du Queens non plus. La voix de sa mère résonnait dans sa tête. Tu es plus forte que ce monde, Eliza. Ne le laisse pas l'oublier. Elle était à mi-chemin de la 52e rue lorsqu'une Porsche rouge rutilante déboucha au coin de la rue, ses pneus crevant une flaque laissée par la pluie de la nuit précédente. Un filet d'eau boueuse jaillit avec une précision chirurgicale. Eliza se figea, trop tard pour l'esquiver. L'éclaboussure froide et sale la frappa à la poitrine, trempant sa veste et dégoulinant sur son jean. Elle inspira brusquement, plus sous le choc que sous la colère. La voiture s'arrêta. La vitre côté conducteur s'abaissa doucement. Selena Whitmore passa la tête, ses cheveux blonds luisant dans la lumière matinale. Des lunettes de soleil de créateur perchées bas sur son nez révélaient un sourire narquois aussi tranchant que du verre. « Oups », dit-elle d'une voix traînante, se croyant innocente. « Je ne t'avais pas vu, ma puce. Les gens comme toi devraient peut-être rester dans les ruelles. » H.M., elle pencha la tête, scrutant Eliza de la tête aux pieds comme si elle n'était qu'une tache sur son monde parfait. « Là où tu appartiens. » Eliza serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Les mots la piquaient plus que la boue. Elle n'était pas naïve. Elle savait que Manhattan avait des strates, des lignes invisibles entre les moitiés et les démunis. Mais c'était délibéré. Ses yeux noisettes se fixèrent sur ceux de Selena, cherchant une raison à l'humanité. Elle n'en trouva aucune, seulement un amusement froid. Autour d'elle, quelques passants ralentirent, leur téléphone déjà levé, enregistrant la scène. Une femme en trench-coat marmonna, dégoûtant, mais continua d'avancer. Eliza sentit le poids de leurs escaliers, le jugement silencieux. Elle aurait voulu crier à son tour pour dire à Selena où elle pouvait bien ranger sa Porsche dans son attitude. Mais elle se retint. Les mots ne feraient pas disparaître la boue, et une scène pouvait lui coûter un emploi qu'elle ne pouvait se permettre de perdre. « Bonne journée », dit Eliza d'un ton calme, malgré une brûlure à la poitrine. Elle fit demi-tour et continua sa marche, le bruit de ses chaussures mouillées plus fort que le bruit de la ville. Derrière elle, le rire sec et cassant de Selena résonna avant que la Porsche ne s'éloigne dans un crissement de pneus. 2 pâtés de maisons plus loin, discrètement garés le long du trottoir, une élégante Bentley noire aux vitres teintées était garée. À l'intérieur, Damon Langston, 32 ans, PDG du groupe Langston, avait tout vu, les lèvres pincées, un muscle tressaillant dans sa mâchoire fraîchement rasée. Il était au téléphone avec son directeur financier au sujet d'une fusion, mais l'image d'Eliza trempée debout, la tête haute, l'interrompit au milieu de sa phrase. « Damien, tu es toujours là. » La voix grésillante du directeur financier grésilla dans le haut-parleur. « Je te rappelle, » dit Damon sèchement. Il raccrocha et se pencha en avant, ses yeux noirs fixés sur la silhouette d'Eliza qui s'éloignait. Son chauffeur, un homme d'un certain âge aux cheveux poivre et sel nommé Frank, le regarda dans le rétroviseur. « Début difficile pour cette fille, » murmura Frank en secouant la tête. « Certaines personnes n'ont aucune honte. » Damon ne répondit pas. Son esprit s'était replongé dans une nuit 8 ans plus tôt. Il avait 24 ans, un fantôme de lui-même, penché sur un banc public de Brooklyn. La mort de son père ne l'avait laissé qu'avec un sac à dos dans un avis de faillite. Le monde lui avait claqué comme une porte. Et puis une fille, mince, le regard perçant, la queue de cheval ondulante, s'était arrêtée. Elle l'avait regardé, non pas avec pitié, mais avec compréhension. « Tu n'as pas fini ?» avait-elle dit en lui tendant la moitié d'un sandwich de la poche de sa veste. « Mange, puis continue. »
Elle était partie avant qu'il puisse dire un mot. Il n'avait jamais su son nom. Il n'en avait pas besoin. Cet instant, ce petit geste de gentillesse l'avait tiré du gouffre. Et maintenant, la revoir, plus âgée, plus fatiguée, mais intacte, réveillait quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Peut-être de la culpabilité, peut-être de la gratitude. Ou quelque chose de plus profond, de plus tranchant. Franck, dit Damen à voix basse. Découvre qui elle est. Doucement. Franck hocha la tête, habitué aux demandes énigmatiques de son patron. Et la fille dans la Porsche? Le regard de Damian se durcit. Je sais qui elle est. Selena Whitmore, Iris de Whitmore Holdings, une entreprise rivale connue pour son faste et ses transactions douteuses. Il avait déjà affronté des personnes de son espèce avant ceux qui maniaient le pouvoir comme une arme. Mais ce n'était pas une affaire. C'était personnel. Elisa atteignit l'imposant bâtiment en verre du groupe Langston, sa veste encore dégoulinante. Reggie, l'agent de sécurité au visage bienveillant, haussa les sourcils en passant sa carte d'identité. Mauvaise matinée, ma fille, demanda-t-il en lui jetant une serviette propre de son bureau. Ça pourrait être pire, marmonna Elisa en parvenant à sourire. Elle essuya sa veste, mais la tache était incrustée. Pas le temps de se changer. Et elle était sur le point de la couper. Elle se dirigea vers le vestiaire du concierge. Elle troqua son manteau contre un uniforme gris. L'odeur de l'eau de Javel et du nettoyant au pain l'accueillit comme une vieille amie. Elle tira son chariot et se mit au travail, essuyant les tables de conférence et vidant les poubelles avec une précision mécanique. Tout en travaillant, son esprit revint à l'incident. Les mots de Selena résonnèrent comme une chanson de mauvais goût. Des gens comme vous. Elisa savait ce que cela signifiait. Pauvre, ouvrière. Invisible. Elle l'avait déjà entendu sous des formes plus subtiles de la part de professeurs qui doutaient qu'elle tienne le coup à Cuny, de camarades de classe qui sursautaient devant ses mains calleuses. Mais elle n'était pas là pour leur prouver le contraire. Elle était là pour elle-même, pour le diplôme de droit qui lui permettrait de se battre pour ceux que le monde avait ignorés. À la fin de son service, la boue sur son jean avait séché et formé une croûte. Elle remit sa veste, chargea son sac à dos sur son épaule et se dirigea vers le métro. La ville se brouillait autour de ses enseignes lumineuses, murmurant la foule, les sirènes lointaines. Elle consulta son téléphone. Plus que 2 heures avant le cours, juste le temps de prendre un café et de réviser. Elle ne remarqua rien. La Bentley la suivait de loin, son occupant l'observant avec une sorte de révérence. Damen se laissa aller dans son siège, les doigts tapotant la coudoir. Il ne savait pas ce qu'il allait faire ensuite. Pas encore. Mais il savait une chose. Elisa Hart n'était pas invisible. Pas pour lui. Et Selena Whitmore venait de commettre une erreur qui lui coûtait cher. Vous regardez Soul Stories, où l'amour, la guérison et l'espoir prennent vie. Si votre cœur est lourd aujourd'hui, dites-le nous dans les commentaires. Parfois, partager allège le fardeau. Restez avec nous. L'histoire ne fait que commencer. Chapitre 2. L'odeur de l'eau de Javel et le rêve d'un avocat. Dans le métro pour Cuny, Elisa était coincée au milieu de la foule à l'heure de pointe. Elle sortit son manuel de procédure civile et feuilleta ses notes de droit de la responsabilité civile. Un homme âgé assis à côté d'elle la regarda, curieux. Le droit, hein? Qu'est-ce que vous comptez faire avec ça? Demanda-t-il d'une voix rauque. Elisa sourit sans lever les yeux. Aider les gens à trouver leur voie, surtout quand personne ne les écoute. L'homme hocha lentement la tête, comme si sa réponse lui révéla tout ce qu'il avait besoin de savoir sur sa vie. Elisa n'en dit pas plus, mais elle revoyait sa mère, décédée après des années de procès épuisants et féodaux contre une compagnie d'assurance. Les procès avaient épuisé les forces et les finances de sa mère, laissant Elisa face à une dure vérité. La loi pouvait être justice, mais elle pouvait aussi être un piège. Elle voulait devenir avocate pour démanteler ces pièges, et non en créer de nouveaux. À Couney, le cours du soir de droit civil se tenait dans un vieil amphithéâtre, légèrement parfumé de bois et de livres poussiéreux. Le professeur Rosenthal, un homme mince aux lunettes qui semblait toujours glisser sur son nez, décortiquait une affaire de responsabilité civile. Elisa était assise au 3e rang, prenant des notes avec l'urgence de quelqu'un pour qui chaque mot était précieux. Lorsque Rosenthal posa une question sur les dommages-intérêts punitifs dans les affaires de préjudice intentionnel, elle leva la main. Si le plaignant peut prouver une intention malveillante, il pourrait avoir droit à des dommages-intérêts punitifs, dit clairement Elisa.
Mais à New York, les tribunaux plafonnent souvent ces montants pour éviter les abus. Rosenthal haussa un sourcil, un rare sourire étirant ses lèvres. Très bien, mademoiselle Hart. Vous avez lu à l'avance, n'est-ce pas? La classe ricana légèrement, mais Elisa se contenta de sourire, les épaules détendues. C'était sa place, non pas dans les couloirs embaumés d'eau de Javel, mais dans les débats sur la justice. Elle ne remarqua pas une autre élève, une brune aux yeux jaloux qui la regardait furtivement. Des rumeurs sur Elisa, la concierge, qui était aussi une excellente élève, commençaient à se répandre dans la classe. Pendant ce temps, au dernier étage du bureau du groupe Langston, Damon Langston était assis derrière un bureau en noyer, les lumières de Manhattan se reflétant à travers les parois vitrées. Il venait de terminer une réunion avec le conseil d'administration, mais il n'y pensait plus. L'image d'Elisa, imprégnée d'une inflexibilité inébranlable, revenait sans cesse. Il ne savait pas pourquoi ce moment, 8 ans plus tôt, un morceau de pain, quelques mots, l'avait autant marqué. Peut-être parce que c'était la première fois, après la mort de son père, qu'il se sentait plus qu'une simple statistique parmi les sans-abri. Il ouvrit son ordinateur et envoya un bref courriel à Linda Carter, responsable du service RCE. Trouver une employée de ménage nommée Elisa Hart. Consultez son dossier, mais ne la contactez pas directement. Je veux savoir si elle est admissible à l'un de nos programmes de soutien, bourse, stage, tout ce qui est légal et transparent. Linda répondit presque immédiatement. On fera l'affaire, mais il me faudra une raison pour signaler cela au conseil d'administration. Quel programme précis? Damon hésita. Il ne savait pas vraiment écrire, car elle m'avait sauvé la mise. Ce n'est pas comme ça qu'un PDG fonctionne. Il tapa plutôt, appelez ça un investissement dans le talent. Nous avons besoin de personnes à potentiel, pas seulement d'argent. Il appuya sur « Envoyer », sachant que Linda suivrait le protocole. Il ne voulait pas qu'Elisa bénéficie d'un traitement de faveur. Il voulait qu'elle ait l'opportunité qu'elle méritait. De retour à CUNY, le cours se termina à 21h, Elisa rangea son carnet dans son sac à dos, déclinant quelques invitations de camarades de classe pour une bière. Elle n'avait pas d'argent pour sortir et, à vrai dire, elle ne voulait pas expliquer pourquoi ses mains sentaient toujours légèrement l'eau de Javel. Elle prit le dernier train pour le Queens, les lumières de la ville vacillant aux fenêtres. Son téléphone vibra dans sa poche, un message de Reggie, « Ça va, mon garçon? Tu as l'air tendu aujourd'hui. » Elisa sourit et répondit, « Je respire encore, Reggie. » Merci. Elle ne mentionna ni Selena, ni la tâche, ni l'humiliation. Elle avait appris depuis longtemps que se plaindre ne changeait rien. Au lieu de cela, elle se concentra sur la lecture de l'affaire du soir, sur le rêve de se retrouver un jour au tribunal non pas pour gagner, mais pour faire ce qui est juste. En entrant dans son minuscule appartement, un 2 pièces avec un lit pliant et un bureau rempli de livres, elle alluma la lumière et sortit un paquet de nouilles instantanées du placard. Ce n'était pas un dîner raffiné, mais c'était suffisant pour tenir le coup. Elle s'assit, ouvrit son manuel et commença à lire des articles sur la jurisprudence. Dehors, Manhattan vibrait de vie. Mais dans cette petite pièce, elle seule rêvait. De l'autre côté de la ville, Damon se tenait près de la fenêtre de son bureau, contemplant le flux scintillant de la circulation. Il pensa à Elisa, à la façon dont elle levait le menton devant Selena. Il y avait quelque chose en elle, une flamme qui refusait de s'éteindre, qui lui donnait envie d'agir. Non pas par gratitude. Mais parce qu'au fond, il savait que ce sont les gens comme elle qui rendaient ce monde digne d'être vécu. Il retourna à son bureau et ouvrit un dossier sur la Street Justice Initiative, un programme de RCE que Langston développait pour fournir une assistance juridique gratuite aux personnes à faible revenu. Il griffonna un mot, suggestion de candidate, Elisa Hart. Il ne savait pas si elle accepterait l'opportunité, mais il veillerait à ce qu'elle lui parvienne. Non pas comme un cadeau, mais comme une porte qu'elle avait parfaitement le droit d'ouvrir. Chapitre 3. La soirée fatidique des enchères. Le vendredi soir, Manhattan scintillait de mille feux. Mais à l'intérieur de l'hôtel Plaza, la lueur des lustres en cristal était encore plus éblouissante. Le gala de collecte de fonds de la Fondation Whitmore, animé par Selena Whitmore, était l'événement de la saison pour l'élite new-yorkaise. PDG, investisseurs et personnalités des médias remplissaient la salle de bal, flûte à champagne scintillant à la main, leur rire formant une symphonie parfaitement orchestrée. Elisa Hart, cependant, n'appartenait pas à ce monde. Elle se tenait dans un coin de la pièce, vêtue d'un uniforme noir de serveuse, un plateau de boissons en équilibre dans les mains, le regard rivé sur son travail.
Plus tôt dans l'après-midi, Elisa avait reçu un message de Maria, une collègue de l'équipe de nettoyage du groupe Langston. Elisa, il y a un service au Plaza ce soir pour le gala. Triple salaire, juste quelques heures. Je ne peux pas venir. Tu peux me remplacer? Elisa avait prévu de passer la soirée à étudier, mais l'argent suffisait à payer un mois de loyer. Elle répondit par SMS, d'accord, merci. Maria répondit en riant. Portez des chaussures confortables. Les riches adorent commander. Elisa était donc là, sa queue de cheval tirée en deux, ses chaussures plates éraflant le parquet ciré, essayant de se fondre dans le décor. Selena Whitmore se glissait dans la salle de bal telle une reine, sa robe rouge à paillettes moulantes et scintillantes sous les lumières. Elle s'arrêta pour serrer la main d'un sponsor, son sourire parfait dissimulant un regard froid comme du verre. Lorsqu'elle aperçut Elisa près de la table des boissons, une lueur de surprise traversa son visage, vite remplacée par l'amusement. Elisa, la fille qu'elle avait éclaboussée debout dans la rue, se tenait maintenant dans son gala. Selena s'approcha avec sa flûte de champagne, d'un pas lent et posé, tel un prédateur. De la boue, ma fille, dit Selena, juste assez fort pour que les invités tournent la tête. Je ne m'attendais pas à te voir ici en train de te frayer un chemin dans la haute société, hein. Elle inclina son verre et, avant qu'Elisa ne puisse réagir, un liquide doré pâle coula sur sa chemise. Le tissu noir s'accrocha. Une sueur humide contre sa poitrine. Oh, vraiment désolé, ajouta Selena, semblant inquiète. Tu es plus belle en tablier qu'en robe de chambre, de toute façon. Le silence retomba dans la salle de bal, les regards se tournant vers eux, curieux, compatissants ou simplement amusés. Le cœur d'Elisa battait fort, mais ses mains restèrent immobiles sur le plateau. Pas un seul verre ne bougea. Elle prit une grande inspiration, compta silencieusement jusqu'à 3, une habitude héritée de sa mère, quand les lettres de créance s'empilaient sur la table de la cuisine. Qu'il ne te voie pas te briser. Elle regarda Selena droit dans les yeux, son regard noisette inflexible. Je t'apporte un nouveau verre, dit-elle calmement en se tournant vers le bar comme si de rien n'était. La foule murmura. Quelques personnes ricanèrent, mais Selena fronça les sourcils. Elle aurait voulu une réaction de la colère, des larmes, mais Elisa ne lui en donna aucune. Au rang VIP, Damon Langston était assis tranquillement, les doigts crispés sur son verre de vin. Il était venu au gala en soupçonnant Selena de vouloir conclure un accord avec l'un des partenaires du groupe Langston, mais à présent, il ne voyait que du rouge. Non pas à cause du vin, mais à cause de la cruauté de Selena et de la grâce inébranlable d'Elisa. Il posa son verre, se leva et se dirigea vers la scène tandis que le présentateur invitait les sponsors à prendre la parole. Mesdames et messieurs, dit Damon d'une voix grave et autoritaire résonnant dans le micro. Les lumières de la scène éclairaient son costume noir parfaitement coupé, accentuant les contours de ses traits saisissants. J'aimerais faire un don à la Fondation Whitmore. Il marqua une pause, son regard effleurant Selena, maintenant figée près de la table d'honneur. Le groupe Langston fera un don de 2 millions de dollars, mais à une condition. La salle retint son souffle. Selena força un sourire crispé, visiblement surprise par l'interruption. Damon poursuivit d'une voix ferme. Les fonds doivent être alloués à l'aide juridique gratuite pour les travailleurs victimes de discrimination. J'espère que la Fondation Whitmore reconnaît que la justice est une valeur fondamentale de toute institution. Il insista sur le mot « justice » et son regard croisa brièvement celui d'Elisa, qui était maintenant près du bar, tamponnant sa chemise avec une serviette en papier. Des applaudissements fusèrent dans la salle, bien que Selena pût à peine dissimuler son irritation. Elle monta sur scène et serra la main de Damon avec raideur. « Bien sûr, nous sommes reconnaissants, dit-elle doucement, à travers son regard. Elle aurait pu couper du verre. Damon fit un signe de tête et quitta la scène, ne lui laissant aucune chance de prolonger la comédie. Pendant ce temps, Elisa continuait son travail. Elle se déplaçait entre les tables avec un plateau de boissons fraîches, souriant poliment, répondant à des questions simples comme « Quel genre de vin est-ce ?», avec un professionnalisme irréprochable. La tache sur sa chemise persistait, mais elle ne se laissa pas ralentir. Une femme plus âgée, vêtue d'une robe de soie bleue, l'arrêta gentiment. « Vous avez bien géré ça », murmura-t-elle, le regard chaleureux. « Ne laissez pas les gens comme elle vous démoraliser. » Elisa hocha la tête, une douceur et une fermeté naissant dans sa poitrine. Tout le monde ne la voyait pas comme invisible. À la fin du gala, Elisa aida à ranger, empilant les verres et pliant les serviettes dans des bacs. Le responsable de l'événement,
un homme d'âge mûr aux cheveux poivre et sel, lui tapota l'épaule. Bon travail ce soir, Art. Si jamais tu as besoin de travail supplémentaire, appelle-moi. Elle sourit, lui, mais dans sa tête, tout ce qu'elle voulait, c'était rentrer chez elle, prendre une douche et réviser pour le cours de droit du lendemain. Elle l'ignorait. Damen était parti tôt et était assis dans la Bentley noire garée devant la place. Il observait Elisa par la fenêtre, sa silhouette disparaissant dans la nuit de Manhattan. Il prit son téléphone et appela Linda Carter, la directrice du service client. Street Justice Initiative, dit-il à voix basse. Je veux accélérer le processus et je veux une liste de candidats éligibles, en priorité pour les employés actuels comme les concierges et les serveurs. Linda, pourtant habituée aux appels nocturnes de Damian, était tout de même surprise. Quelqu'un en particulier, monsieur, répondit Damen, mais ne la contactez pas directement. Trouvez son dossier, vérifiez son dossier scolaire et assurez-vous qu'elle soit prise en compte. Je ne veux pas de faveur, juste une chance. Il raccrocha, les yeux toujours fixés sur la rue où Elisa venait de marcher. Il ne savait pas vraiment pourquoi il faisait ça. Peut-être à cause de ce demi-sandwich 8 ans plus tôt. Peut-être à cause de sa façon de se tenir debout face à Selena. Mais au fond, il savait. Elisa Hart n'était pas seulement une personne à qui il devait quelque chose. Elle lui rappelait que la gentillesse, aussi petite soit-elle, pouvait être bénéfique. Changer le cours d'une vie. Pendant ce temps, dans sa suite privée à l'étage, Selena était assise avec sa 3e coupe de champagne. Elle regardait par la fenêtre, son expression s'assombrissant en pensant à Damian et Elisa. Qui est-elle pour débarquer ici, murmura-t-elle. Elle l'ignorait encore, mais elle le découvrirait. Et quand elle le saurait, Elisa Hart regretterait d'être sous les projecteurs. Chapitre 4. L'invitation inattendue. Le lundi suivant le gala, Elisa se réveilla dans son minuscule appartement de Rennes. Une faible lumière filtrait à travers les fins rideaux. Elle se redressa rapidement et consulta son téléphone. 5h30. Son service de conciergerie au groupe Langston commençait à 6h30, et elle ne pouvait pas être en retard. La tache de vin du gala avait été nettoyée sur son uniforme de serveuse, mais le souvenir du sourire moqueur de Selena persistait. Elisa secoua la tête pour le repousser. Elle n'avait pas le temps de s'attarder sur le ressentiment. Elle enfila sa veste en jean et repoussa son pantalon. Elle rangea son manuel de procédure dans son sac à dos et se précipita dehors. Dans le métro, elle revoyait ses notes pour le cours de droit du soir. Une femme âgée à côté d'elle la regarda avec curiosité. « Fac de droit, hein? Tu as l'air occupée, ma chérie. » Elisa sourit et hocha la tête. « Je veux aider les gens. Leur donner une chance. » La femme hocha la tête, le regard chaleureux. Des moments comme celui-ci, aussi insignifiants soient-ils, rappelaient à Elisa qu'elle n'était pas seule. Au siège du groupe Langston, elle commença son service comme d'habitude, poussant son chariot de fournitures dans des couloirs rutilants. Reggie, l'agent de sécurité, lui fit signe de la main. « J'ai entendu dire que tu avais bien travaillé au gala, » dit-il avec un clin d'œil. « Je parie que les riches ne s'attendaient pas à ce que tu restes aussi calme. » Elisa eut un petit rire, mais ne mentionna pas l'incident du champagne. Elle voulait juste terminer son travail et aller en cours. Au milieu de son service, son collègue dégingandé Javier lui tapota l'épaule. « Art, la direction veut te voir au 40e étage, au bureau RCE, immédiatement. » Elisa fronça les sourcils. Le département RCE de la responsabilité sociale des entreprises avait rien à voir avec le nettoyage. « Pourquoi ? » demanda-t-elle. Javier haussa les épaules. Aucune idée, mais l'affaire semblait sérieuse. Elisa laissa son chariot derrière elle, le cœur battant la chamade. Elle craignait que ce soit à cause du gala, même si elle n'avait rien fait de mal. Elle monta dans l'ascenseur en essayant de garder son calme. Le 40e étage était un espace réservé aux cadres, avec ses moquettes moelleuses et ses œuvres d'art abstrait au mur. Elle frappa à la porte du bureau du service client et une voix féminine lança « Entrez ». Linda Carter, la directrice du service client, était assise derrière un bureau, ses cheveux argentés soigneusement tirés en arrière. À côté d'elle était assis un homme qu'Elisa reconnut instantanément. Damen Langston, PDG du groupe Langston. Il portait un costume gris, le regard calme mais perçant. Elisa se figea, l'esprit en ébullition. La réunion du PDG avec elle ? Que se passait-il ? Bonjour, mademoiselle Hart,
dit Linda d'un ton chaleureux mais professionnel. Veuillez vous asseoir. Nous aimerions discuter d'une opportunité. Elisa s'assit lentement, agrippée au bord de la chaise. Elle jeta un coup d'œil à Damian, mais il se contenta d'un léger hochement de tête, laissant Linda parler. Linda expliqua que le Langston Group lançait la Street Justice Initiative, un programme visant à fournir une aide juridique gratuite aux New-Yorkais à faible revenu. Nous recherchons un assistant de projet, quelqu'un qui comprenne le droit et qui soit déterminé à servir la communauté, dit-elle. Votre dossier s'est démarqué. Vous êtes en dernière année à CUNY, n'est-ce pas? Avec d'excellentes notes, notamment en droit civil. Elisa cligna des yeux, essayant de comprendre. Oui, mais pourquoi moi? Elle n'était pas naïve. Les concierges n'étaient pas invités comme ça pour des projets majeurs. Elle se tourna vers Damian, le regard méfiant. Il s'agit du gala, n'est-ce pas? Ou de l'incident de rue? Damian finit par parler, d'une voix basse et posée. Non, mademoiselle Hart, il s'agit de vos compétences. Les RH ont examiné les profils internes du personnel, et votre nom s'est démarqué. On ne fait pas de faveur, on investit dans le potentiel. Elisa pinça les lèvres. Elle voulait le croire, mais la vie lui avait appris que rien n'était sans enjeu. Sa mère avait autrefois cru aux promesses creuses et payées avec d'interminables batailles judiciaires et des factures impayées. J'apprécie, dit-elle lentement. Mais j'ai besoin de précision. Que requiert ce poste, et pourquoi maintenant? Linda échangea un regard avec Damian, puis glissa un dossier sur la table. Voici la description du poste. Vous aideriez notre équipe juridique à effectuer des recherches, à examiner la jurisprudence et à rencontrer occasionnellement des clients. Le salaire est nettement supérieur à celui d'un agent d'entretien et les horaires sont flexibles, ce qui vous permettra de ne pas perturber vos études. Nous vous avons choisi parce que vous comprenez les gens. Cette initiative s'adresse à ceux qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Elisa feuilleta le document, parcourant les détails. Le projet aiderait les travailleurs exploités, les locataires expulsés à tort, des personnes comme sa mère l'avaient été autrefois. Son cœur battait la chamade, non pas de peur cette fois, mais d'excitation. C'était son rêve, non pas un jour devant un tribunal, mais ici et maintenant. Pourtant, elle hésita. Elle regarda Damian, cherchant sur son visage de la pitié ou un calcul. Monsieur Langston, dit-elle fermement. Si j'accepte, ce n'est pas parce que quelqu'un se sent redevable envers moi. Je le ferai parce que j'en ai envie. Damian sourit légèrement pour la première fois de la réunion. Je n'en attendais pas moins, mademoiselle Hart. Après un silence, Elisa hocha la tête. J'accepte. Elle n'en dit pas plus, mais se promit silencieusement. Je prouverai que je mérite ça, non pas pour cette opportunité, mais pour qui je suis. En quittant la pièce, Linda se tourna vers Damian. Elle est plus futée que je ne le pensais. Tu es sûr qu'il n'y a pas de raison personnelle? Damian ne répondit pas. Il fixait par la fenêtre la silhouette scintillante de Manhattan. Il ne mentionna ni le sandwich ni la nuit où il avait failli abandonner. Mais il savait qu'Elisa n'avait pas besoin de sa gratitude. Elle avait besoin d'une chance, et il venait de la lui donner. Elisa reprit son service, mais quelque chose lui semblait plus léger. Elle essuya les tables et vida les poubelles, mais chaque geste avait désormais un sens nouveau. Elle envoya un texto à Maria, l'amie qui l'avait envoyé au Galif. Merci pour l'autre soir. Ça aurait pu tout changer. Maria répondit par une série d'émojis rieurs, inconsciente qu'elle venait d'ouvrir une porte qu'Elisa n'attendait pas. Ailleurs à Manhattan, Selena Whitmore était assise dans les luxueux bureaux de Whitmore Holdings, une tasse de café froid sur son bureau. Elle parcourut la liste des invités du gala, mais son esprit était ailleurs. Elle se souvint du regard de Damon sur scène, de la façon dont il avait publiquement exigé que ces 2 millions de dollars soient consacrés à la justice, un mot qui lui avait fait l'effet d'une gifle. Le gala avait été son terrain de jeu, une scène pour le pouvoir de Whitmore. Damian en avait fait un avertissement, et cette concierge, Elisa Hart, était restée là, calme comme si elle était à sa place. Selena serrait son stylo, les ongles enfoncés dans sa paume. Elle était convaincue que sans Elisa, Damon n'aurait pas osé l'humilier devant l'élite de la ville. Pour qui se prend-elle? Murmura Selena. Elle ne comprenait pas pourquoi Elisa la mettait en colère. Alors peut-être était-ce la défiance silencieuse dans son regard, ou la façon dont Damian semblait la remarquer. Selena n'avait pas l'habitude d'être éclipsée, surtout par une personne de peu de valeur.
Elle appela son assistante. Renseignez-vous sur une concierge nommée Elisa Hart. Elle travaille chez Langston Group. Je veux tout ce qui est familial, au-delà de tout ce qui est utilisable. Elle marqua une pause, d'un ton glacial. Et vite. Elle a besoin d'une leçon. L'assistante hocha la tête et quitta la pièce. Selena regarda par la fenêtre, les lumières de Manhattan se reflétant dans ses yeux. Elisa Hart se croyait peut-être invisible, mais Selena s'assurerait de regretter d'être sous les projecteurs. Pendant ce temps, Elisa sortait du bâtiment Langston à la fin de son service. Le coucher de soleil projetait des reflets dorés dans le ciel. Elle prit une profonde inspiration. Pour la première fois depuis des années, elle avait l'impression de ne pas seulement survivre, mais de vivre. La Street Justice Initiative n'était pas la fin, mais un début. Et cette fois, elle allait écrire sa propre histoire. Chapitre 5. Un passé ressuscité. Elisa était assise dans le petit bureau de la Street Justice Initiative, au 38e étage du siège du groupe Langston. Son bureau était encombré de dossiers juridiques et de notes manuscrites, et une tasse de café en carton, froide, reposait dans un coin. 2 semaines après son entrée en fonction comme assistante de projet, elle s'était adaptée à ce nouveau rythme. Ménage le matin, recherche juridique l'après-midi, cours de droit à la CUNY le soir. Épuisant, mais ça en valait la peine. Chaque dossier qu'elle lisait, chaque client qu'elle rencontrait, comme un travailleur à qui on devait des mois de salaire ou une mère célibataire menacée d'expulsion, lui rappelait sa mère et la raison pour laquelle elle avait commencé tout cela. Ce jour-là, elle examinait un dossier de discrimination au travail lorsqu'on frappa à la porte. Dame Langston est entrée, manches retroussées sur une chemise blanche, sans veste de costume, l'air plus accessible que d'habitude. « Marthe, dit-il d'une voix grave. Avez-vous un moment ? » Elisa leva les yeux, légèrement surprise. Damian venait rarement au bureau du projet, préférant ne pas avoir l'air de le surveiller. Elle hocha la tête et écarta les dossiers. « Bien sûr, monsieur Langston. Y a-t-il un problème avec cette initiative ? » Damon prit place en face d'elle, une pointe d'hésitation dans le regard, une expression rare sur son visage habituellement calme. « Non, le projet avance bien. » Linda dit, « Vous dépassez les attentes. » Il marqua une pause, comme s'il pesait soigneusement ses mots. « Je voulais parler d'autre chose, d'il y a 8 ans. » Elisa fronça les sourcils, confuse. « Il y a 8 ans, répéta-t-elle, le cœur battant la chamade. Il y avait quelque chose dans son ton et sa sincérité peu commune qui lui indiquait que ce n'était pas une conversation professionnelle. Damon inspira profondément et la regarda fixement. « J'ai été sans abri autrefois, Elisa. Après le suicide de mon père suite à une faillite, j'ai tout perdu. La maison, l'argent, même l'espoir. Un soir, dans un parc de Brooklyn, j'étais assis sur un banc, un sac à dos déchiré à la main, pensant en avoir fini. Puis une fille est passée. Elle ne m'a pas juste donné la moitié d'un sandwich. Elle m'a regardé et m'a dit, « Tu n'as pas fini. Continue. » Cette fille, c'était toi. Elisa sentit la chaleur lui monter aux oreilles. Elle se souvint de cette nuit d'hiver glacial, alors qu'elle avait 16 ans, tout juste sortie de son service dans une boulangerie du Queens. Elle vit un jeune homme maigre et tremblant, vêtu d'un manteau en laine, et quelque chose lui faisait mal à la poitrine. Elle n'avait pas grand-chose, mais elle avait la moitié d'un sandwich chaud. Elle le lui tendit, lui adressa quelques mots d'encouragement et continua son chemin. Elle n'avait plus jamais repensé à ce moment. « Toi, c'était toi », murmura-t-elle d'une voix tremblante. Damon hocha la tête, un léger sourire mélancolique aux lèvres. « Je n'ai jamais su ton nom, mais je ne l'ai pas oublié. Ce moment m'a ramené à la réalité. Il m'a donné la force de tout recommencer et de bâtir le groupe Langston. » Il se pencha légèrement en avant, la voix plus basse. « Je ne te dis pas ça pour que tu te sentes redevable ou pour te rembourser. Je voulais juste que tu saches, Elisa, que tu as changé ma vie avant même que j'aie eu l'occasion de changer la tienne. » Elisa baissa les yeux, les doigts agrippés au bord du bureau. Elle ne savait pas quoi dire. Ses émotions se mirent à monter, surprise, fierté et une pointe de confusion. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un simple acte de gentillesse puisse avoir un tel poids. « J'ai juste fait ce qui était juste. » murmura-t-elle d'une voix douce mais assurée. Tout le monde a besoin de quelqu'un. À un moment donné, Damien la regarda, son expression s'adoucissant. Ce n'était pas de la pitié. Ce n'était pas de la simple gratitude. C'était de la compréhension.
Bien que vivant dans des mondes différents, ils savaient tous deux ce que c'était que d'être en marge de la vie. Le silence entre eux s'étira, non pas gênant, mais comme un fil qui se tendait, les rapprochant. Élisa ressentit une chaleur inattendue, pas de l'amour pour le moment, mais un profond respect, comme si pour la première fois ils se voyaient vraiment. Leur moment fut interrompu par un coup frappé à la porte. Linda portait une nouvelle pile de dossiers. Damen se leva et fit un signe de tête à Élisa. « Continuez votre bon travail, mademoiselle Hart, dit-il, reprenant son ton professionnel, même si son regard contenait encore quelque chose de plus chaleureux. Élisa esquissa un léger sourire, le cœur battant plus vite que d'habitude. De l'autre côté de Manhattan, Selena Whitmore était assise dans le bureau élégant de Whitmore Holdings, son regard glacial fixé sur un fin dossier. Son assistant, un homme nerveux nommé Ethan, venait de le lui remettre. « Élisa Hart, dit Ethan prudemment. Étudiante en droit à CUNY, agent d'entretien chez Langston Group. Aucune mère de famille n'est décédée il y a 6 ans. Casier judiciaire vierge, pas de scandale, rien de notable à part d'excellents résultats scolaires. » Selena plissa les yeux et jeta le dossier sur son bureau. Propre. Impossible. Elle se souvenait encore du gala, de la façon dont Damen Langston était monté sur scène, insistant sur la justice comme s'il s'agissait d'une attaque personnelle. Elle avait été humiliée devant des centaines d'invités, et elle était certaine qu'Élisa, la concierge au regard de défi, en était la cause. Si Élisa n'était pas venue, si elle n'était pas restée là comme si elle avait sa place, Damien n'aurait jamais osé la rabaisser. Il lui faut quelque chose, dit Selena froidement. Creuse plus profondément. Amis, réseaux sociaux, tout ce qui est utile. Je veux sa faiblesse. Ethan hocha la tête et partit. Selena se leva et se dirigea vers la fenêtre, observant la circulation de Manhattan en contrebas. Elle n'avait pas l'habitude d'être défiée, surtout pas par quelqu'un comme Élisa. Élisa n'était pas qu'une concierge. Elle était une menace, une tache sur la toile parfaite de Selena. Et elle veillerait à ce qu'Élisa comprenne que personne ne rabaisse Selena Whitmore sans en payer le prix. De retour au Langston Group, Élisa termina son service avec un étrange sentiment persistant. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à Damien, à ce qu'il avait partagé. Elle l'avait vu dans des magazines économiques, froid, intouchable. Mais aujourd'hui, il était humain, un homme qui avait autrefois frissonné dans un parc, ayant besoin d'elle comme elle avait eu besoin de sa mère. Elle ne savait pas ce que cela signifiait, mais elle ressentait quelque chose, une proximité inattendue, une confiance naissante. En sortant, les lampadaires brillaient déjà. Elle envoya un texto à Reggie, « La journée a été longue. »« Comment vas-tu » répondit aussitôt Reggie. « Tu veilles toujours sur les riches, mon garçon. »« Ça va ?» Élisa sourit en lui répondant. « Mieux que bien. » Elle ne mentionna pas Damien. Elle ne mentionna pas le passé qui refait surface. Mais en montant dans le métro, elle ressentit un soulagement discret, comme si une partie d'elle-même, celle qui se demandait toujours si sa gentillesse comptait, avait enfin obtenu une réponse. Pendant ce temps, Damen était assis dans son bureau, les yeux rivés sur l'écran d'ordinateur, affichant les rapports d'avancement de la Street Justice Initiative. Mais son esprit était ailleurs, dans ce parc de Brooklyn. À en juger par le regard d'Élisa aujourd'hui, il ne savait pas ce qui allait commencer. Mais il savait une chose, Élisa Hart n'était pas qu'un souvenir. Elle était le présent et peut-être, juste peut-être, l'avenir. Vous suivez toujours l'histoire ? Si cette histoire vous a trouvé en dehors des histoires d'âme, nous vous invitons à rentrer chez vous, là où chaque histoire touchante commence avec vérité, espoir et cœur. Chapitre 6. Une blessure juridique. À la mi-novembre, un froid glacial régnait à Manhattan, comme si la ville se préparait à un hiver rigoureux. Élisa Hart entra dans les bureaux de l'initiative Street Justice. Son sac à dos chargé de livres de droit et d'un gobelet en carton bon marché. Elle était désormais habituée à cet emploi du temps épuisant. Les matins comme assistante de projet, les soirs à CUNY pour ses études de droit. Mais aujourd'hui, en ouvrant son email professionnel, un objet la figea. Objet, suspension temporaire de l'initiative Street Justice. Le message de Linda Carter, directrice de la RCE, était bref mais glacial. Suite à de récentes allégations de mauvaise conduite, vous êtes par la présente suspendu de l'initiative Street Justice jusqu'à nouvel ordre. Veuillez retourner tous les dossiers et éviter tout contact avec les clients. Élisa relut les mots, le cœur battant. Allégation, mauvaise conduite. Elle n'avait jamais enfreint une règle,
ne s'était jamais disputée avec qui que ce soit. Elle appela immédiatement Linda, mais elle tomba directement sur la messagerie. Avant qu'elle puisse reprendre ses esprits, un autre courriel arriva, cette fois du bureau des bourses de Cluny. Suite à une récente publicité négative, votre bourse a été révoquée. Veuillez nous contacter pour discuter des modalités de paiement des frais de scolarité. Elisa sentit son sang se retirer de son visage. Elle ouvrit un navigateur, tapa son nom, et un flot d'articles apparut. Une étudiante en droit de Kutunai utilise les relations du PDG pour faire évoluer sa carrière. Un agent d'entretien du groupe Langston exploite une initiative de justice de rue. Elisa Hart, de la Serpillière à la direction. Mais comment? Les articles publiés sur les blogs à potins et les forums anonymes étaient remplis de détails inventés de toutes pièces. Des allégations selon lesquelles elle aurait séduit Damen Langston pour décrocher son poste, qu'elle aurait simulé la pauvreté pour obtenir une bourse, et même des rumeurs selon lesquelles elle aurait été licenciée pour fraude. Aucune preuve, juste des photos granuleuses d'elle au gala, quittant le bâtiment Langston, accompagnées de commentaires désagréables. Un compte exact anonyme publiait, pour qui se prend elle? De concierge à la salle de réunion, le sourire aux lèvres, Elisa serra son téléphone, les doigts tremblants. Elle aurait voulu crier pour briser l'écran, mais au lieu de cela, elle resta assise là, respirant profondément, comptant jusqu'à 3 comme sa mère le lui avait appris. Reste calme. Trouve un moyen. Elle savait que ces rumeurs ne s'étaient pas propagées toutes seules. Selena Whitmore. Son nom lui traversa l'esprit comme un éclair. Aucune preuve encore, mais son instinct lui disait que seule Selena avait à la fois la malveillance et les ressources nécessaires pour orchestrer une telle chose. Au dernier étage du Langston Group, Damen Langston lut les mêmes articles, le visage assombri. Il appela Linda dans son bureau. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il d'une voix glaciale. « Qui a autorisé la suspension d'Elisa Hart ?» Linda soupira et posa un dossier sur son bureau. « Le conseil d'administration l'a demandé, Damen. » Ces articles sont devenus viraux et plusieurs actionnaires ont exprimé leurs inquiétudes. Ils disent que si nous gardons Madame Hart dans le programme, l'entreprise pourrait être accusée de favoritisme ou, pire, d'abus de pouvoir. Je ne voulais pas la suspendre, mais nous devons enquêter pour protéger la réputation de l'entreprise. Damen frappa légèrement du poing sur le bureau, la colère luisant dans les yeux. Enquêter? C'est une fausse nouvelle. Elle n'a rien fait de mal. Linda leva la main, la voix ferme. Je sais, mais vous êtes le PDG. Si vous intervenez directement, on croira que vous avez un mobile personnel. Nous avons besoin d'une évaluation par un tiers, un cabinet d'audit indépendant. J'en ai déjà contacté un, mais cela prendra du temps. Damien serra les lèvres pour exprimer sa fermeté. Il voulait agir maintenant, tenir une conférence de presse et faire taire les mensonges. Mais il savait que Linda avait raison. Un faux pas, et Elisa et le groupe Langston pourraient subir des dommages irréversibles. Tenez-moi au courant, dit-il. D'un ton ferme. Et veille à ce que Madame Hart soit traitée équitablement. Pendant ce temps, Elisa quitta le bureau du projet. L'esprit en ébullition, elle retourna à ses tâches de concierge, poussant son chariot de fourniture dans les couloirs, mais chaque regard de ses collègues, certains curieux, d'autres compatissants, la poignardait comme une lame. Ravière, son collègue, la prit à part. Hart, j'ai vu ces messages. C'est n'importe quoi. Ça va? Elisa força un sourire, les yeux brûlants. Je vais bien, merci. Elle ne voulait pas s'expliquer, ne voulait pas de compassion. Elle voulait juste travailler, étudier, oublier ce cauchemar. Ce soir-là, dans l'appartement de sa reine, Elisa était assise à son bureau, la douce lampe éclairant une pile de manuels. Elle ouvrit son ordinateur portable et parcourut les articles, à la recherche d'indices. Certains détails, comme l'heure exacte de son départ du bâtiment Langston, ne pouvaient provenir que de quelqu'un qui l'observait. Elle pensa à Selena, à ce regard froid au gala. Elle pourrait intenter un procès. Elle pourrait engager un avocat et remonter à la source de l'affaire. La diffamation. Elle connaissait suffisamment le droit pour avoir toutes ses chances. Mais elle se souvint alors de sa mère, de ses nuits à pleurer après les audiences, de la montagne de factures et de l'effondrement final dû à l'épuisement. Elisa ferma l'ordinateur portable, des larmes coulant sur ses joues. « Je suis désolée, maman, murmura-t-elle. Elle ne porterait pas plainte, non pas par peur, mais parce qu'elle refusait de se laisser abattre par la justice comme elle l'avait fait avec sa mère.
Elle envoya un texto à Reggie, journée difficile. Tu as un conseil? Il répondit aussitôt, garde la tête haute, mon garçon. La vérité triomphe toujours. Elle prend son temps. Elisa sourit faiblement, mais son cœur était lourd. Ce qu'elle ignorait, c'est que Damen était en communication avec un cabinet d'audit judiciaire. Je veux tout. Log IP, compte, transaction, dit-il d'une voix inflexible. Trouvez vite qui est derrière tout ça. De l'autre côté de la ville, Selena Whitmore sirotait du vin rouge dans son appartement, le regard perçant. Ethan, son assistant, se tenait devant elle, rapportant. Les messages se sont propagés comme prévu. Impossible de les retrouver. Ils ont été publiés via des comptes anonymes et une agence de presse offshore. Selena sourit, mais son regard était glacial. Bien, mais ce n'est pas suffisant. Je veux qu'elle quitte Langston, CUNY, tout. Ethan hocha la tête, même si un malaise le submergeait. Selena ne voulait pas seulement discréditer Elisa. Elle voulait la détruire. Elisa était allongée sur son lit pliant, les yeux fixés sur le plafond fissuré. Elle repensa à Damian le jour où il lui avait raconté son histoire. Elle voulait croire qu'il l'aiderait, mais elle savait aussi qu'il était lié par le rôle qu'il occupait. Elle ne le blâmait pas. Elle se rappela simplement, j'ai déjà survécu. Je survivrai encore. Elle ferma les yeux, déterminée à ne pas laisser Selena gagner. Mais au fond d'elle-même, elle savait que cette bataille ne faisait que commencer. Chapitre 7. L'enquête secrète. Manhattan était trempé par une pluie hivernale précoce. De minuscules gouttes claquaient contre les fenêtres du siège du groupe Langston. Damen Langston était assis dans son bureau au dernier étage, les yeux rivés sur une feuille de calcul remplie de chiffres et de mesures. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que les articles virulents sur Elisa Hart avaient commencé à circuler, et chaque jour qui passait lui apportait un sentiment croissant d'impuissance. Non pas par manque de détermination, mais par le fait d'être lié au système même qu'il avait bâti, une entreprise dirigée par un conseil d'administration qui plaçait son image publique au-dessus de tout. Immédiatement après la suspension d'Elisa, il avait engagé Sterling & Associates, l'un des principaux cabinets d'audit indépendants de New York. Je veux tout, avait-il dit à Margaret Sterling, l'enquêteuse principale à l'esprit vif. Compte, adresse IP, transactions financières, tout ce qui mène à la source de ces rumeurs. Et je veux que tout soit clair. Aucune trace du groupe Langston. Margaret hocha la tête, comprenant qu'il ne s'agissait pas seulement de ça. Un problème d'entreprise. C'était personnel. Aujourd'hui, le rapport final était arrivé. Damen feuilleta les pages jusqu'à ce que son doigt s'arrête sur une section en gras. Les publications sur les réseaux sociaux et les articles en ligne provenaient d'une société de médias offshore basée aux îles Caïmans, financée par un compte lié à Whitmore Holdings. Le responsable est identifié comme étant Ethan Caldwell, assistant personnel de Selena Whitmore. Damen pinça les lèvres, une rage lente et brûlante remontant à la surface. Il avait soupçonné Selena, mais le voir noir sur blanc le bouleversait encore. Elle ne voulait pas seulement humilier Elisa. Elle voulait la détruire. Il fit venir Linda Carter, la directrice de la RCE, dans son bureau. On en a assez, dit-il en faisant glisser le rapport sur le bureau. Ces preuves relient directement Selena Whitmore à la campagne de diffamation. Je veux une conférence de presse. La vérité publique et la rédemption d'Elisa. Linda parcourut le rapport. Les sourcils froncés. Damian, c'est solide, mais le conseil d'administration ne sera pas d'accord facilement. Whitmore Holdings est toujours une grande entreprise. Partenaire. Même si les relations étaient tendues, si nous accusions publiquement Selena, il pourrait nous poursuivre en diffamation. Il nous faudra les 2/3 du conseil d'administration pour approuver cela. Damian hocha la tête, la mâchoire serrée. Je vais les convaincre. Organisez une réunion d'urgence du conseil d'administration pour demain et assurez-vous que chaque membre reçoive ce rapport avant minuit. Pendant ce temps, Elisa Hart poussait son chariot de conciergerie dans le couloir du 32e étage. L'éclairage fluorescent projetait une lueur terne sur son visage fatigué. Sa suspension de l'initiative de justice de rue et la perte de sa bourse l'avaient durement touchée, mais elle n'avait pas craqué. Elle suivait toujours les cours de CUNY, payant désormais ses frais de scolarité grâce à ses économies et à un petit prêt. Chaque soir, dans son appartement de Rennes, elle étudiait jusque tard dans la nuit, déterminée à ne pas tomber, car si elle tombait, Selena gagnerait. Pourtant,
la douleur persistait comme une blessure qui refusait de guérir. Le lendemain matin, Damen se tenait devant la salle de réunion, vêtu d'un élégant costume noir, les yeux brûlants d'une résolution tranquille. 12 membres du conseil étaient assis autour de la table de Longwack, le rapport de Sterling & Associates devant eux. Damian a commencé sa présentation succinctement, sans broncher. Nous avons la preuve irréfutable que Selena Whitmore a orchestré la campagne de diffamation contre Eliza Hart, une employée dévouée du groupe Langston. Si nous n'agissons pas, non seulement nous trahissons Madame Hart, mais nous envoyons le message que cette entreprise tolère la tromperie. Harold Grayson, l'un des principaux membres du conseil d'administration, a froncé les sourcils. Damian, je comprends votre indignation, mais rendre cela public pourrait déclencher une guerre avec Whitmore Holdings. Que adviendra-t-il de nos actions? Et s'il intente des poursuites? Damian a immédiatement répondu, la voix sèche. Nous n'entrerons pas en bourse sans un plan. Le service juridique a examiné les conclusions. Chaque allégation est vérifiée par un tiers. Si Whitmore intente des poursuites, ils perdent. Et concernant les actions, je préfère une baisse à court terme que de sacrifier notre intégrité à long terme. Nous sommes le groupe Langston. Nous défendons ce qui est juste. Après près d'une heure de débat, le conseil d'administration a voté. 8 voix sur 12 ont approuvé la motion. Damian a soupiré, mais il savait que le plus dur restait à venir. Protéger Eliza, pas seulement sa réputation, mais son avenir. Il a appelé Linda. Fixer la conférence de presse pour vendredi. Je veux que tout soit clair. Preuve, message, clarté. Et Linda, assurez-vous que Mademoiselle Hart soit informée, mais ne la forcez pas à y assister. Elle en a assez souffert. Dans le pantouse de Selena Whitmore, Ethan entra, le visage pâle. Mademoiselle Whitmore, je viens d'avoir des nouvelles d'un contact chez Langston. Ils enquêtent sur les articles. Ils ont peut-être localisé la société offshore. Selena serrait son verre de vin, ses ongles s'enfonçant dans sa paume. C'est impossible, dit-elle, la voix tremblante de fureur. Vous m'aviez dit qu'il était intraçable. Ethan baissa la tête, incapable de répondre. Selena se leva brusquement, le regard glacial. S'il le trouve, j'emmène Langston avec moi. Le cœur d'Eliza ne vaut pas la peine de tout perdre. Mais au fond d'elle, Selena ressentit une pointe de malaise. Elle avait sous-estimé Eliza et peut-être Damian aussi. Elle se tourna vers la fenêtre, regardant la pluie brouiller les toits de Manhattan. Elle n'en avait pas fini, pas encore. Mais cette fois, il lui faudrait un plan plus ambitieux, plus brutal. De retour dans le Queens, Eliza était allongée sur son lit pliant, la lumière du jour filtrant à travers le rideau. Elle ignorait totalement la bataille qui se livrait en son nom. Elle ignorait que la vérité finissait par éclater. Elle ne savait qu'une chose, elle continuerait, même si le monde se retournait contre elle. Elle ferma les yeux et, dans le silence, rêva de se retrouver devant un tribunal, non pas pour gagner, mais pour faire ce qui était juste. Chapitre 8. La conférence de presse qui a tout changé. Vendredi matin, la salle de conférence du siège du groupe Langston était illuminée par les flashs des appareils photo. Des journalistes des principaux médias, du New York Times, du Wall Street Journal et de nombreuses plateformes en ligne, se pressaient à leur place, leur téléphone levé haut. L'air et l'atmosphère étaient tendus, comme si tout Manhattan retenait son souffle. Damen Langston se tenait derrière le podium, vêtu d'un élégant costume bleu marine. Son regard calme ne masquait pas la détermination de sa posture. Sur l'écran géant derrière lui, le logo du groupe Langston apparaissait à côté d'une phrase audacieuse, « Vérité et justice ». Eliza Hart n'était pas présente. Damen avait demandé à Linda Carter de la contacter, de lui expliquer l'objet de la conférence de presse et de l'inviter à y assister, mais Eliza avait décliné. « Merci », répondit-elle par courriel, brève et ferme. « Mais je ne veux pas être le centre de l'attention. Je veux juste la vérité. » Damian respecta sa décision, même si une part de lui espérait qu'elle finirait par comprendre qu'elle n'était pas seule dans ce combat. Il s'éclaircit la gorge, scrutant la salle du regard. « Mesdames et messieurs », commença-t-il, sa voix grave résonnant dans le micro. Aujourd'hui, le groupe Langston est ici pour clarifier un incident qui a porté atteinte à la réputation de l'un de nos employés et de notre entreprise. Les récentes allégations visant Madame Eliza Hart, étudiante en droit et notre assistante de projet, sont totalement fausses et orchestrées avec une intention malveillante. Les caméras ont déclenché. Damen a levé la main et a fait signe à l'écran derrière lui.
Un résumé du rapport de Sterling & Associates est apparu, certains détails étant floutés afin de protéger les informations sensibles. Suite à une enquête indépendante, nous avons confirmé que les articles négatifs et les publications sur les réseaux sociaux provenaient d'une société de presse offshore financée par un individu directement lié à Whitmore Holdings. Nous disposons de preuves vérifiables de transactions financières, d'adresses IP et de comptes de réseaux sociaux falsifiés, tous liés à une seule personne, Selena Whitmore. La salle a vibré. Un journaliste a levé la main, mais Damen a poursuivi d'une voix inébranlable. Langston Group met fin immédiatement à tous ses partenariats avec Whitmore Holdings. De plus, tous les fonds précédemment alloués à des coentreprises seront redirigés vers des organisations juridiques communautaires, dont la Street Justice Initiative, afin de soutenir des personnes comme Madame Hart, qui ont été lésées. Il a marqué une pause, le regard fixe, parcourant l'auditoire. Nous devons nous ranger du côté de ce qui est juste, et non du côté des puissants. Des applaudissements ont fusé, mais tout le monde n'était pas convaincu. Un journaliste du Financial Post s'est levé, Monsieur Langston accusant un concurrent majeur comme Whitmore Holdings d'entraîner des poursuites judiciaires. Le groupe Langston est-il prêt à assumer ce risque juridique? Damen a esquissé un léger sourire confiant. Notre équipe juridique a examiné chaque détail. Nos preuves sont vérifiées par des tiers et incontestables. Si Whitmore Holdings décide de porter plainte, nous sommes prêts à les affronter en justice. Mais je suis convaincu que la vérité parlera pour nous. Un journaliste de New York a ensuite posé une question. Monsieur Hart est-elle présente aujourd'hui? Comment a-t-elle réagi à votre soutien? Damian a répondu sans hésiter. Madame Hart a choisi de ne pas être présente pour protéger sa vie privée, mais je peux dire ceci, elle est talentueuse, a des principes et est la raison pour laquelle nous nous engageons dans des initiatives comme la justice de rue. Elle n'a pas besoin d'être là pour prouver sa valeur. La conférence de presse s'est terminée au bout de 30 minutes, mais la tempête médiatique ne faisait que commencer. Cette fois, de nouveaux titres ont inondé Internet, saluant le courage du Langston Group et dénonçant Selena Whitmore. Sur X, le hashtag « Justice for Elisa » a commencé à faire le buzz, des milliers de personnes partageant des témoignages sur la résilience d'Elisa. Dans son appartement de la Reine, Elisa était assise devant son ordinateur portable et regardait la diffusion en direct sur un site d'actualité. Une tasse de café à la main, les yeux brûlants, elle écoutait les paroles de Damen. Non pas parce qu'il la défendait, mais parce qu'il comprenait qu'elle ne voulait jamais être une victime, ni être sous les projecteurs. Elle a envoyé un texto à Maria. Ils ont dit la vérité. Je ne sais pas quoi ressentir, a immédiatement répondu Maria. Soyez fière, Elisa. Vous l'avez bien mérité. Elle s'est levée et s'est dirigée vers la fenêtre, regardant la pluie fine tomber sur la rue en contrebas. Elle a pensé à sa mère, à l'époque où elle se battait bec et ongles contre les compagnies d'assurance. Si sa mère était en vie, que dirait-elle? Peut-être quelque chose comme « Tu as fait ce qu'il fallait, Elisa ». Pas en intentant des procès, mais en vivant honnêtement. Elisa a souri pour la première fois depuis des semaines, se sentant plus légère. Pendant ce temps, dans sa suite en attique, Selena Whitmore, figée, regardait la conférence de presse défiler à la télévision. Son verre de vin lui glissa des doigts, se brisant sur le sol en marbre, un liquide rouge se répandant comme du sang. Non, murmura-t-elle, le visage pâle. Ethan, son assistant, se tenait silencieux dans un coin. Vous m'aviez dit que tout était intraçable, cria-t-elle en se tournant vers lui. Je ne sais pas comment ils l'ont trouvé, balbutia Ethan. La société offshore promettait une discrétion totale. Peut-être que Langston a plus de ressources qu'on ne le pensait. Selena serra les poings, les ongles enfoncés dans ses paumes. Elle avait sous-estimé Damian, et pire, elle avait sous-estimé Elisa. Elle pensait pouvoir écraser un concierge. Maintenant, toute la ville se retournait contre elle. Elle attrapa son téléphone et parcourut X. Chaque commentaire était tranchant comme une lame. Selena Whitmore est une lâche. Langston a fait ce qu'il fallait. Justice pour Elisa. Elle jeta son téléphone sur le canapé, les yeux flamboyants. Ce n'est pas fini, dit-elle d'une voix basse et dangereuse. Elle riposterait, mais cette fois, elle serait plus intelligente, plus froide. Au groupe Langston, Damen sortit de la salle de conférence, Linda à ses côtés. Tu as réussi, dit-elle, une pointe d'admiration dans le ton. Mais Whitmore ne reste pas les bras croisés. Êtes-vous prêt pour la suite? Damian hocha la tête, le regard fixe.
Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Nous détenons la vérité et nous avons Mademoiselle Hart. Il marqua une pause, sortit son téléphone et envoya un court message à Elisa. La vérité a été révélée. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là, non pas en tant que PDG, mais en tant que personne qui croit en vous. Elisa lut le message dans le métro pour CUNY. Elle sourit faiblement, une chaleur naissante lui envahissant la poitrine. Elle ne répondit pas immédiatement, mais au fond d'elle-même, elle savait. Damon ne l'avait pas sauvée. Il la voyait comme elle l'avait vue dans ce parc 8 ans plus tôt. Elle descendit du train, les lumières de Manhattan scintillant sous la pluie. Elle ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois, elle n'avait pas l'impression de simplement survivre. Elle se battait et gagnait. Vous regardez Soul Stories en exclusivité sur notre chaîne. Si vous êtes toujours avec nous, laissez un commentaire. Nous les lisons et les chérissons toutes. Abonnez-vous pour en soutenir davantage. Des histoires originales et sincères. Merci de faire partie de la famille Soul Stories. Chapitre 9. Renaissance. Fin novembre à Manhattan, une beauté austère, des vents mordants. Un soleil pâle s'étendait le long des avenues. Elisa Hart franchissait les portes de CUNY. Son sac à dos chargé de livres de droit. Le bruit de ses baskets usées raclait le chemin de pierre. Une semaine s'était écoulée depuis la conférence de presse du Langston Group. La vie reprenait son cours, mais rien n'était plus comme avant. Son nom avait été lavé. Les articles diffamatoires avaient disparu, remplacés par des articles louant sa résilience et le courage du Langston Group. Sur X, le hashtag « Justice for Elisa » était toujours tendance, mais elle ne l'a pas lu. Elle ne voulait pas être un symbole. Elle voulait juste être elle-même. Le bureau des bourses de CUNY lui a envoyé un courriel d'excuses proposant de rétablir sa bourse. Nous avons agi sur la base d'informations trompeuses, disait-il, et nous regrettons la gêne occasionnée. Elisa a lu le courriel, mais au lieu de répondre, elle s'est rendue directement au bureau des financements. Merci, a-t-elle dit. Mais je paierai mes frais de scolarité moi-même. Je ne veux rien accepter dont je ne sois pas certaine. L'employé parut surpris, mais Elisa sourit simplement et s'éloigna. Elle avait contracté un petit emprunt et comptait prendre du travail supplémentaire. Pour elle, la liberté comptait plus que la sécurité. Le cours de droit civil de ce soir-là se déroula comme d'habitude, mais l'ambiance était différente. Le professeur Rosenthal, qui l'avait autrefois félicité discrètement, s'arrêta à son bureau après le cours. « Marthe, dit-il, ses lunettes glissant sur son nez. J'ai lu ce qui s'est passé. Tu t'en es bien sorti, mieux que la plupart des avocats que je connais. » Elisa rougit et murmura « Merci ». En quittant l'amphithéâtre, quelques camarades lui firent signe de la main, l'un d'eux allant même jusqu'à dire « Tu es vraiment forte, Elisa ». Elle hocha la tête, ressentant une légère chaleur intérieure, tout en gardant ses distances. Elle ne voulait pas attirer l'attention, juste progresser. La nouvelle de la conférence de presse était parvenue jusqu'au personnel d'entretien du Langston Group. Reggie, l'agent de sécurité, la serra chaleureusement dans ses bras à son arrivée pour son service du matin. « Tu savais que tu t'en sortirais, ma fille, dit-il, les yeux brillants. Ravière, son collègue, lui donna un léger coup d'épaule. Tu es une star maintenant, Hart. Ne laisse pas des gens comme Selena revenir pour le deuxième round. Ouais. Elisa rit pour la première fois depuis des semaines. C'était réel. Elle poussait le chariot, essuyait les bureaux, vidait les poubelles, mais chaque geste avait désormais un sens nouveau. Elle n'était pas seulement une concierge. Elle était Elisa Hart, la fille qui avait tenu bon pendant toute la tempête. Cet après-midi-là, au lieu de retourner au projet justice de rue, où elle n'avait pas encore été réintégrée, Elisa se dirigea vers le centre d'aide juridique de Langston, une autre branche de l'entreprise spécialisée dans les services juridiques gratuits. Elle avait longuement étudié le centre, sachant qu'ils aidaient des personnes comme sa mère, abandonnées par le système. Elle se tenait à la réception, vêtue d'une veste en jean, sac à dos sur l'épaule. « Je m'appelle Elisa Hart, dit-elle à la responsable, une femme d'âge moyen nommée Carla. Je voudrais postuler pour un stage. Je suis étudiante en droit à CUNY et je veux aider. » Carla haussa un sourcil, reconnaissant clairement le nom. « Madame Hart. Nous avons entendu parler de vous, mais vous avez traversé beaucoup d'épreuves ces derniers temps. En êtes-vous sûr ?» Elisa hocha la tête, le regard fixe. « J'en suis sûr.
Je ne suis pas ici à cause de quelqu'un d'autre. Je suis ici parce que je crois en ce travail. Carla sourit et lui tendit un formulaire. Très bien, soumettez votre candidature, mais j'ai le sentiment que vous vous intégrerez parfaitement. Alors qu'Elisa quittait le haut-centre, son téléphone vibra. Un message de Damon Langston. La vérité, Elisa, cette fois, je n'écris pas en tant que PDG, mais comme quelqu'un qui te doit quelque chose et qui veut marcher à tes côtés. Elle lut le message, le cœur serré. Quelque chose dans sa façon d'écrire, non pas en tant que PDG, mais en tant que personne, la frappa profondément. Elle pensa à lui, le garçon tremblant dans le parc, l'homme qui se tenait devant une ville pour la défendre. Ses doigts tremblaient légèrement tandis qu'elle tapait une réponse. Tu peux marcher avec moi, mais sans tirer. Elle frappa scène, souriant à l'idée que Damien lise son message. Elle ignorait où cette relation l'emmènerait, mais elle savait une chose. Quoi qu'il arrive, elle marcherait seule. De l'autre côté de Manhattan, Selena Whitmore était assise dans son bureau de Whitmore Holdings, l'air impassible. La conférence de presse du groupe Langston avait entraîné une chute de 8% du cours des actions. Les associés se retirèrent et son conseil d'administration remettait maintenant en question son leadership. Son père, le président de l'entreprise, l'avait appelé d'un ton glacial, « Selena, tu as créé ce désordre. Répare-le ou retire-toi. » Elle serra les poings, les ongles enfoncés dans ses paumes. Elle ne s'excusa pas, ne ressentit aucun regret, seulement de la rage. Elisa Hart, une femme de ménage, avait bouleversé son monde. Elle ouvrit son ordinateur portable et parcourut les derniers articles. L'un d'eux, du New York Times, disait « Elisa Hart, de victime de fake news à symbole de résilience ». Selena ferma violemment l'ordinateur, les yeux brillants. Elle avait perdu une bataille, mais pas la guerre. Elle appela Ethan, son assistant. « Trouve un autre moyen, dit-elle d'une voix basse et dangereuse. Peu importe comment, mais je veux qu'Elisa Hart quitte Manhattan. » Ethan hocha la tête, bien que son regard soit empreint d'inquiétude. Selena ne remarqua rien. Elle regarda par la fenêtre, les lumières de la ville clignotant comme un défi. Elle ne laisserait pas une fille comme Elisa lui voler la vedette. Pendant ce temps, Damon, assis dans son bureau, relisait le message d'Elisa. « Tu peux marcher avec moi, mais sans me tirer. » Il eut un sourire rare et sincère. Il pensa à elle ne la présentait pas comme un symbole de justice, mais comme la femme qu'il avait vue alors qu'il n'était rien. Il appela Linda Carter. « Mademoiselle Hart est-elle revenue au projet justice de rue ?» demanda-t-il. Linda répondit, « Elle vient de postuler pour un stage au centre d'aide juridique. Elle a dit qu'elle ne voulait pas y retourner. Elle veut prendre un nouveau départ, à ses conditions. » Damon hocha la tête, sans surprise. Elisa choisissait toujours le chemin le plus difficile, mais le bon. Il regarda par la fenêtre. La pluie avait cessé, laissant place à un ciel dégagé. Il ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais il savait qu'il voulait y participer. Non pas guider Elisa, mais marcher à ses côtés. De retour dans son appartement de Rennes, Elisa laissa tomber son sac à dos. Elle ouvrit le placard, prit un paquet de nuits instantanées et, cette fois, y ajouta un œuf, un petit luxe, une récompense personnelle. Elle s'assit à son bureau, son livre de droit ouvert, la lueur de sa lampe de bureau éclairant la page. Elle ignorait le nouveau plan de Selena, ne voyait pas les tempêtes à venir, mais elle savait une chose. Elle s'était relevée et elle resterait debout. Chapitre 10. Un commencement né de l'intégrité. Début décembre, Manhattan scintillait de lumière de Noël, des guirlandes scintillantes enroulaient les arbres de la 5e avenue, se mêlant à la froideur mordante de l'air hivernal. À l'intérieur d'un immeuble récemment rénové. Dans le Lower East Side, le Langston Art Legal Center a été inauguré lors d'une cérémonie à la fois formelle et chaleureuse. La salle vitrée donnant sur la rue animée était bondée d'avocats invités, d'animateurs communautaires, de journalistes et d'employés du groupe Langston. Une grande pancarte affichait « Langston Art Legal Center. Justice pour tous ». Le nom d'Elisa Hart, associé à celui de Damon Langston, était devenu le symbole de l'événement. Mais elle ne s'en laissait pas impressionner. Elle se tenait au centre de la salle, vêtue d'un tailleur bleu marine sur mesure, les cheveux attachés en arrière, le regard brillant d'une fierté discrète. Près d'un an s'était écoulé depuis la conférence de presse qui avait tout changé. Elisa était désormais avocate, diplômée de Cooney avec mention et ayant réussi l'examen du barreau de l'État de New York. Elle travaillait à temps plein au Langston Legal Center,
représentant des locataires expulsés à tort, des travailleurs exploités et des familles qui n'avaient pas les moyens de se faire assister par un avocat. Chaque affaire lui rappelait sa mère, l'époque où elle se battait seule contre les compagnies d'assurance. Elisa ne travaillait pas seulement. Elle vivait pour la justice. Et ce centre. Porteur ses noms et ceux de Damen en était la preuve. Damen monta sur l'estrade, son costume gris anthracite accentuant sa grande silhouette. Il scruta la salle, son regard s'arrêtant sur Elisa, un sourire subtil passant sur ses lèvres. « Mesdames et messieurs », commença-t-il d'une voix grave résonnant dans le micro. Le centre juridique Langston Hart n'est pas qu'un bâtiment. C'est la promesse que la justice ne devrait pas être un luxe réservé aux riches. C'est un droit pour nous tous. Les applaudissements emplirent la salle. Damen poursuivit sur un ton plus chaleureux. Je tiens à remercier quelqu'un qui a contribué à façonner ce centre. Elisa Hart, une avocate talentueuse, une gardienne de la justice et, surtout, une femme d'une intégrité inébranlable. Elle ne fait pas que travailler ici. Elle est l'âme de ce lieu. Tous les regards se tournèrent vers Elisa. Elle sourit doucement, sans gêne, mais sans chercher à attirer l'attention non plus. Elle monta sur scène tandis que Damen la désignait d'un geste, les flashs allumés. « Je ne suis pas douée pour les discours, dit-elle clairement. Mais je tiens à dire ceci, la justice ne vient ni du pouvoir ni de l'argent. Elle vient de ceux qui osent se lever, même avec peu. Je suis là pour eux et je continuerai à me battre pour eux. » Les applaudissements fusèrent à nouveau, et Damien la regarda, les yeux brillants de fierté. Après la cérémonie, Elisa et Damien traversèrent le Lower East Side, les lumières de Noël se reflétant sur la pluie et les trottoirs glissants. Ils s'arrêtèrent devant un kiosque vendant du chocolat chaud, leur souffle se transformant en brume blanche dans le froid. Dame lui tendit un gobelet en carton, leurs doigts se touchant brièvement. « Tu as été incroyable aujourd'hui, dit-il doucement. Peu de gens peuvent obtenir une ovation debout avec une seule ligne. » Elisa sirota son chocolat, la chaleur tintant ses joues. « J'ai juste dit la vérité, » répondit-elle avec un sourire. « Mais merci, Damien, pas seulement pour le centre, mais pour m'avoir accueilli, même quand je n'étais qu'un simple concierge. » Damien inclina la tête, son regard doux et sincère. « Je t'ai vu avant ça, Elisa, dans le parc il y a 8 ans, et tous les jours depuis que tu es entrée dans ma vie. Vous n'êtes pas seulement un avocat ou une histoire inspirante. Vous êtes la personne qui m'a donné envie d'être meilleur. » Son cœur battait non pas de nerfs, mais de quelque chose de plus profond. Il y avait quelque chose dans la façon dont Damen a parlé, non pas en tant que PDG, mais en tant qu'homme qui lui a fait sentir proche. Le regarda, les lumières de Noël se reflétant dans ses yeux. Il n'arrêtait pas de marcher, épaule à épaule, ne se tenant pas la main, mais assez près pour que cela n'ait pas d'importance. Elisa a pensé à sa mère, des jours où elle doutait. Maintenant, elle était une avocate debout pour des gens comme sa mère. Et Damen, pas un sauveur, pas un bienfaiteur, mais un partenaire était à côté d'elle, partageant le rêve. À travers Manhattan, Selena Whitmore était assise dans son bureau à Whitmore Holdings, ses yeux creux. Elle avait perdu son rôle de direction après le scandale, réaffectée à une position de cérémonie pour faire amende honorable. Elle a parcouru un article sur l'ouverture du centre, s'est arrêtée sur une photo d'Elisa et Damen sur scène. Elle serra son poing, mais cette fois pas de colère. Elle était fatiguée. Elle a gagné, marmonna Selena, fermant l'ordinateur portable. Elle n'admettrait pas la défaite, mais elle savait. Continuer à aller après Elisa ne ferait que lui coûter plus cher. De retour dans l'appartement de sa reine, maintenant orné d'un petit arbre de Noël scintillant, Elisa a envoyé un texto à Maria, l'ouverture est terminée. Je suis officiellement avocat. Pouvez-vous le croire? Maria a répondu instantanément, croyez-le. Où est la fête, et se répandre sur ce gars du PDG. Elisa gloussa, texting. Juste coco, mais assez. Elle a envoyé un message à Reggie ensuite. Le centre est ouvert. J'espère que vous viendrez visiter. Reggie a répondu, je ne le manquerai pas, Kido. Fier de toi. Elisa était assise à son bureau, ouvrant un nouveau dossier de cas. La lampe de bureau jette la lumière sur la page. Elle ne savait pas que Selena avait finalement lâché prise. Je ne savais pas que les tempêtes étaient derrière elle. Mais elle le savait. Elle avait trouvé son chemin qui ne lui avait pas été remis, mais choisi. Elle regarda par la fenêtre, les lumières de Manhattan lui scintillant. Un message est venu de Damien. Suivant Coco et sur moi,
mais vous choisissez l'endroit. D'accord. Elisa sourit, tapant. Seulement si vous promettez d'arrêter de m'appeler Mademoiselle Hart. Elle a frappé scène, la chaleur fleurissant dans sa poitrine. Pas un conte de fées, mais un début. Elle était avocate Elisa Hart, défenseur de la justice et surtout elle-même.